Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 16 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse encore pour les horoscopes de la semaine. Pourtant, je les avais vérifiés, les vidéos, et il y en a deux que j'avais refaites. C'était les balances et les scorpions. Et j'ai vu que les cancers avaient aussi un souci, là j'ai vu dans les commentaires. Les verseaux et poissons, il y a eu par moment des interférences. J'en suis désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, ça arrive. On est déprimé. Ok. Et derrière, on a joyeux, joyeuse. Bon. Alors, mercredi, il y a un peu de morosité, il y a de la nostalgie. Il n'y a pas forcément... Alors, vous pourriez être déprimé, mais pas que. Ça peut être le fait qu'il y ait des réminiscences, là, d'émotions refoulées, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être dans la nostalgie, la mélancolie. Bon, on va regarder avec les petits esprits de la nature. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, on va faire une coupe. On prend celle-là. On a connexion, magie et communication. Ok, on va regarder la petite signification. Alors, sur quelle plante on est? On est sur le psilocybe. Donc, certains champignons procurent des visions d'une exceptionnelle pureté et qui sont indiscutablement détachés du monde. C'est le cas du psilocybe. Il implique un bouleversement de la vision du monde, la levée des inhibitions, comme une sensation de liberté intérieure, une exploration. La magie, les illusions colorées représentent ce champignon. Il évoquera une certaine connexion aux racines ainsi que la faculté de communication. Bon, on est sur le fait d'être branché sur des énergies ici, clairement. Vous êtes très réceptive. Il y a le fait aussi peut-être de voir les choses différemment. On parle quand même de bouleversement. Donc, bon, on va regarder la petite citation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des ressentis, un pressentiment ici. Un pressentiment sur l'avenir. Alors, c'est peut-être pas personnel, c'est peut-être plus général. À vous de voir. Allez, quelle est la citation de ce mercredi? On a manqué. Ce qui nous manque nous instruit. Ok. Et derrière, on a vivre. Profitez de la vie. Il est plus tard que vous ne le pensez. Donc, ici, oui, au lieu de vous focaliser sur le manque, il est question de revenir à l'instant présent, finalement, là. Et de profiter déjà de ce que vous avez. Alors, on va regarder avec l'oracle du jour. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 16 octobre 2024? J'ai failli dire 2025. Alors, on a quoi? L'harpe, le bateau. Voilà. Là, à la poupe, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir voyager, de préparer un événement, de se déplacer pour un événement. Pour d'autres, il y a le fait de s'éloigner d'une certaine forme d'illusion. On a quoi ici? Le doute et le choix. Ouais. Il y a une indécision, il y a une certaine forme de perplexité ici. Il y a le fait peut-être aussi d'être entre deux. C'est-à-dire, vous avez un choix à faire, choisir c'est renoncer. Et là, c'est soit partir et aller vers l'avant ou vers de nouveaux horizons, soit lâcher. Alors ici, ça peut être un art ou alors une situation qui, vous le savez, n'est peut-être pas forcément très très positive pour vous ou très bonne. Mais quand même, vous aimez bien y être. Il y a une forme de... Oui, ça peut être comme des habitudes. Je vais vous parler par exemple de la cigarette là, par exemple. Vous savez que c'est pas bon pour vous. Mais bon, il y a quand même cette habitude, ce confort. Bon, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. On voit qu'il y a une forme de tiraillement ici. Et pour d'autres... Il y a une indécision ici par rapport au fait de se déplacer, par rapport à un événement. Malgré tout, on vous voit préparer quelque chose. Alors, on va regarder dans le tirage maintenant.
C'était dans l'immédiat ou le passé très très récent, hein, à la coupe. Regardez ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on a au doux? L'hiver, le printemps. On retrouve ce bateau, ouais, on a le coquillage et on a le serpent. Bon, il y a le fait d'être bloqué pour un renouveau, d'accord, pour un nouveau départ. C'est ce que j'ai ici et vous êtes bloqué par rapport à une situation ici. Alors, peut-être qu'elle est inconnue, cette situation avec ce coquillage, vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, ça peut être des énergies qui vous bloquent et qui gèlent un nouveau départ, une transformation, un changement, un renouveau. Ouais. Soit c'est une situation, encore une fois, vous avez envie de vous éloigner là d'une situation ou autre. Malgré tout, on voit que vous êtes bloqué là. Avec le printemps et l'hiver, je l'ai comme ça, c'est que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos mouvements, dans le fait d'avancer. Ok, bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? La cigogne, le lynx, la justice, les symboles sexuels, la petite fille, les nouvelles et le petit garçon. Petit garçon qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets. Alors là, on peut parler aussi d'un enfant, pourquoi pas, ça pourrait changer quelque chose. Ici, pour certains et certaines, il est question d'apprendre une grossesse. Ou alors vous allez apprendre à l'un de vos enfants qui va être grand frère ou grande sœur, ça c'est possible aussi. Pour d'autres, on parlera de démarches administratives ou juridiques pour un enfant ici. Pour d'autres, on voit qu'il y a cette histoire de changement, mais avec le lynx, on est sur quelque chose de plutôt solitaire. Donc ici, il pourrait y avoir des contacts. Alors, soit vous êtes déjà dans une activité indépendante et il est question de régler certaines choses au niveau administratif ou juridique, de discuter par rapport à un projet que vous voulez mettre en place pour votre entreprise. Pour d'autres, alors on voit que vous êtes à fleur de peau quand même. Pour d'autres, vous voulez acter une activité indépendante. On voit qu'il y a pas mal d'échanges ici, de communication. Et la communication, on l'a là, avec une administration ou alors en lien avec tout ce qui est légal. Ouais. On voit que vous êtes un peu stressé. Malgré tout, voilà, il y a un changement qui est là, c'est un changement positif, mais on voit que ça peut vous stresser, surtout au niveau de communication. Il y a peut-être beaucoup d'informations à engendrer d'un coup. Pour d'autres, il y a une vérité qui arrive là. Alors, ici, il y a un changement de comportement d'une personne. Alors, la personne est plutôt immature, là, de ce que j'ai. Et il est question d'une vérité que vous allez savoir. On vous a caché quelque chose. Donc, il y a un changement qui va s'opérer ici. Alors, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Donc, il y a un changement dans un relationnel ici. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le foyer. On a les deux cœurs. Alors, là, on peut aussi me parler d'un contexte familial, du juge aux affaires familiales. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il est question... alors, vous vous contenez. Avec le lynx et la petite fille, là, vous vous contenez. Au niveau émotionnel, on voit qu'il y a un changement de stratégie de la partie adverse, en clair. Et ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles au niveau d'une décision, d'un jugement. Et c'est positif pour vous et pour votre enfant. Pour d'autres, si ça ne concerne pas la famille, on voit ici qu'il y a un changement dans un relationnel. On voit que c'est plutôt stable, les choses vont être dites. J'ai vraiment cette histoire de vérité, d'authenticité entre deux personnes. Vous aussi, parce qu'on a quand même le lynx qui cache. Je pense ici, alors peut-être que vous allez pousser une gueulante, c'est ce que j'ai. Ou, comment dire, ou dire certaines vérités. Mais c'est parce que la personne en face de vous vous invite à le faire. Pour d'autres, là, il y a vraiment cette histoire de stabilité. Alors, il y a peut-être un projet, une collaboration à plusieurs ici,
En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. On voit que c'est plutôt positif. On nous parle aussi avec ces deux cartes de nouvelles rencontres au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Ok. On peut parler aussi de procédure d'adoption ici, si ça vous parle. Et on voit ici que il y a des démarches encore, mais il y a quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à ces communications. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour ce mercredi 16 octobre 2024. On a quoi? La naissance, le changement. Bon, on a cette histoire de nouveauté, de démarrage, de changement, de correspondance et de bouclier. Vous voyez, on parle de communication. Il y a quelque chose qui change au niveau... alors, soit c'est un courrier, une annonce, une communication qui va changer quelque chose pour vous, soit c'est vous qui changez votre manière de communiquer. Dans tous les cas, on vous dit que c'est protégé par rapport à ces communications. Et là, c'est plutôt positif. Ok, on a la projection, l'argent. Alors, il y a des prises de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Bon, ça va parler aujourd'hui. Pour d'autres, il y a un flou. Vous n'arrivez pas à vous projeter au niveau matériel et financier. Alors, on a le contrat, l'échec, la clairvoyance, la culpabilité, le rêve. Waouh. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les réminiscences, là. De souvenirs négatifs, d'expériences négatives. Là, il y a quelque chose à libérer. On a quelque chose... Alors, si vous ne sentez pas un engagement, un accord, un contrat, quel qu'il soit, on vous dit d'écouter vos intuitions. Si vous sentez que ça ne va pas le faire, écoutez-vous, là, clairement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a des réminiscences émotionnelles, de choses passées. Là, ça remonte. Pour d'autres, il y a cette histoire de forte intuition, de fort ressenti, de capacité médiumnique qui se développe ici. Ouais. Il y a de la peur. Pour certains et certaines d'entre vous, soit vous pourriez avoir un rêve prémonitoire qui se réalise, soit avoir... je ne sais pas moi, de la clairaudience, clairvoyance, avoir un flash ou autre. Et on voit que ça vous fait peur. Bon. Alors, on a quoi en carte centrale? Le retard. On adore cette carte. La réunion, la tranquillité, la trahison, la surprise. Bon, ici, vous, avec la réunion ici, vous voulez avoir, je ne sais pas, alors c'est peut-être dû à un règlement de compte. Vous voulez régler les comptes. Ou alors ici, il est question d'une convocation par rapport à un préjudice que vous avez subi. On parle de lenteur là. En face de vous, on a quelque chose de plutôt serein et on a la surprise. On a le cadeau ici. La surprise, la proposition. On va regarder qu'est-ce qu'on a dessus là. Le choix. La jalousie. Et là-dessus, on a quoi? Les correspondances, ouais. On est beaucoup dans la communication là. Qu'est-ce qu'on a ici? La sexualité. Ouais. Là, on a quoi? Le retour. Ok. Et sur... Autour de nous, ouais, on a le rêve. En face de vous, on a quoi? Le rêve, la santé. Argent. La victoire. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on a peut-être dans un passé essayé de vous arnaquer, parce que j'ai quand même cette histoire de lenteur. Il y a le fait, vous voyez avec ces trois cartes, la trahison, correspondance, sexualité. Moi, j'ai cette phrase, ah non, je ne t'ai jamais dit ça. Ou je ne vous ai jamais dit ça. J'ai vraiment ça qui ressort. Donc là, en face de vous, on voit bien qu'il y a quelque chose de flou. Il y a quelque chose... alors, j'ai une instabilité au niveau d'une situation ou une instabilité psychique au niveau d'une personne ici. Dans tous les cas, là, on voit que vous, ce que vous voulez retrouver, c'est soit votre argent, soit votre énergie. On voit que vous avez la victoire dessus. Par contre, on voit bien une forme de lenteur ici. À moins qu'elle s'en aille, cette lenteur. Enfin, j'ai pas mis de carte. Non, on a l'instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Il y a un changement à venir. Ouais.
Soit c'est vous qui opérez ce changement, vous réglez les choses ici, vous réglez une situation. On voit bien qu'il y a quelque chose de surprenant, on vous fait une proposition. Et il y a cette histoire de jalousie, hein, de retour. De retour de quelque chose de néfaste. Mais c'est pour le régler. Donc là, soit il y a un changement qui s'opère sur cette journée et vous réglez cette affaire. Que ça soit au niveau relationnel ou par rapport à une situation bien précise. On peut avoir des arnaques aussi au niveau de thérapeute, énergéticien, magnétiseur, etc., etc. Faites attention. Il est possible que vous lanciez une procédure. Pour d'autres, alors ça peut être aussi dans la santé, hein, le médical, paramédical. Là, vous avez peut-être trop payé, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres ici, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est retardé depuis un certain temps. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça vous freine. On voit qu'il y a une forme de stress, de tension. On voit que les échanges, bon, sont assez vifs. Et ouais, vous comprenez que les personnes en face de vous, cette situation, elle n'est pas bonne du tout, qu'on vous cache des choses. Ici, on voit que dans tous les cas, vous allez avoir la réussite dessus, mais ça va prendre du temps avant qu'un changement s'opère. Parce que là, on a encore... ouais, il y a des choses qui vont revenir vers vous, là. Ouais. Bon, on a l'opportunité hein, dessus. Donc, ça vous donne l'opportunité de régler cette situation. Hein. La chance est avec vous, hein, malgré tout. Donc là, il y a des choses cachées qui vont ressortir. Vous allez éclaircir une situation parce que vous mettez le doigt là où ça fait mal. Et vous n'êtes pas dupe. Et donc, du coup, vous allez faire éclater une vérité. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Bon, ça nous prépare à la pleine lune hein, de jeudi. Tout ça, je trouve que c'est assez mouvementé. Encore une fois, j'ai cette histoire d'énergie martienne, quoi. Hein, le combat, ouais, la confrontation. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour ça? Au niveau sentimental et affectif, on a le passé et on a la crise de burn-out. Donc, soit il y a des réminiscences d'émotions refoulées ici et on voit que ça ne vous met pas bien. Soit il y a un tiraillement, vous n'avez pas complètement digéré une expérience passée. Soit il y a une personne qui revient et qui vous met un peu la tête à l'envers. Hein. Ouais, l'amitié est sincère, message reçu. Bon, on voit ici que vous êtes bien entouré. Il y a des discussions avec des personnes de confiance autour de vous. Et pour d'autres ici, alors je rappelle, on est dans le sentimental et dans l'affectif. Donc ça peut concerner ici aussi le retour d'une personne au niveau amical ou d'un proche. Ou alors c'est des nouvelles que vous avez d'un ex ou d'une ex. Mais dans tous les cas, on voit que c'est pas quelque chose qui vous réjouit. Ça vous met dans une forme de confusion et il y a une réaction émotionnelle. Donc, tout n'est pas encore digéré. Hein. Alors, on va regarder. Alors. Qu'est-ce qu'on a au doux? Bon, on a le renard. Le message envoyé. L'union, le couple. L'attente. L'instabilité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une personne qui saute vous. Dans le sens où cette personne, elle mène une double vie. Là, clairement, ça ressort comme ça. C'est une personne qui ne répond pas ou qui répond quand elle le souhaite finalement. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous voyez. Vous le sentez. Et moi, j'ai une personne qui est engagée ici, qui mène une double vie, qui n'est pas authentique. Dans un couple ici, on peut voir qu'il y a de la manipulation, il y a du chantage affectif, il y a du mensonge. On parle encore de communication, hein, là. Bon. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. On a quoi? Pas de dialogue sur vous. On a la proposition, l'invitation en face de vous. On a la rencontre. On a la lune. Bon. Il y a quelque chose ici qui soit vous plonge dans la confusion, soit vous avez beaucoup de doutes par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. Donc les célibataires ici, il y a quelque chose que vous ne sentez pas par rapport au fait de voir une personne ou une rencontre que vous allez faire. Pour d'autres, ça peut concerner, comme on l'a vu, un ex, une ex, qui pourrait vous proposer quelque chose, ou alors la personne en face de vous. Et là, vous ne vous prononcez pas.
Vous avez peut-être aussi besoin de solitude pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, là encore la lune, les ressentis. Hein. Vous allez avoir beaucoup de ressentis, d'intuition. Qu'est-ce qu'on a là? On a la guérison, l'équilibre. Bon, vous voyez, il y a le fait de renaître de ses cendres et de retrouver un équilibre. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? La magie, la passion, le doute, la fidélité, la rencontre, l'âme sœur. Bon, bah, c'est pas tout repos là, parce que j'ai quelque chose... Là, vous êtes les célibataires plus dans une forme d'exigence. Ça veut dire que, bon, la passion, elle est peut-être là, il y a peut-être ce coup de cœur. Mais en même temps, vous, ce que vous voulez, c'est de la solidité, de la fiabilité. On voit que la personne en face de vous, elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous. Vous restez mystérieux, mystérieuse, vous ne vous dévoilez pas. Là, on voit que vous êtes encore dans une phase de guérison et de renaissance. Pour d'autres ici, je vais quand même remettre une carte là. Ça peut être un ex ou une ex. Là, on voit que, bon, on a une personne qui n'est pas complètement sûre d'elle. Hein. Ouais. Ouais. Il y a d'autres possibilités là. Ok. Moi, ce que j'ai ici, c'est que vous pouvez avoir une personne en face de vous qui est prise soit par une situation, soit par une personne. Ou alors c'est une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui mène une double vie et qui n'aimerait pas éveiller vos soupçons. Sauf que vous commencez à en avoir marre et je pense que vous allez toucher du doigt la vérité, hein, finalement. Et vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous appelle, que ce n'est pas la personne là qui sera la bonne personne là. Ouais. Peut-être plutôt au printemps ou sur cet hiver, mais ouais. L'hiver ou le printemps, pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires sur une rencontre sérieuse. Mais là, on voit que vous vous posez des questions. Pour d'autres, là, il est question de se libérer d'un ex ou d'une ex, là, avec qui ça a été chaotique. Il y a une guérison parce que vous prenez du recul. Il y a une prise de recul au niveau émotionnel. Vous ne vous attachez plus qu'à l'effet que cette personne vous faisait. Vous regardez tout en fait, le comportement, la manière de parler, de fonctionner, etc. Et là, vous sentez que de toute façon, c'est pas bon et il est possible que vous ne répondiez pas à cette personne. Alors pour celles et ceux qui sont en couple, vous ne vous prononcez pas par rapport à une proposition que vous fait votre partenaire, il ou elle, et on voit que ça le met dans la confusion. Vous ne savez pas trop si il ou elle est influencé par un entourage ou autre. On voit que là, il y a quand même cette histoire d'apaisement. Vous allez vous retrouver de toute manière. Mais, je ne sais pas, vous avez des doutes sur ce que pourrait cacher votre partenaire. Ou alors vous inquiétez, peut-être. Peut-être que votre partenaire ne va pas très bien. On a quand même déprimé ici. Peut-être pas vous, hein. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a repensez-y. Ça dépend de vous. Ouais, là, pour certains et certaines, on est en train de vous dire que c'est une question d'action. Hein. Quand on souhaite les choses, qu'on pose ses intentions, pour certains, vous utilisez la loi d'attraction et autres, ou les lois de l'univers, faut se mettre en action. Ça tombe pas comme ça sans rien faire. Hein. Et pour d'autres, ici, on vous demande de revoir votre ambition. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que vous souhaitez ça réellement? Et demandez-vous pourquoi vous souhaitez ce que vous voulez là. On va commencer avec l'oracle de la date. Et on a le chiffre 3. On nous reparle de communication, de projet, de création. Et on vous parle du passé il y a quelques jours de cela. Et on a l'automne avec le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Alors, peut-être que vous avez évolué entre-temps. Est-ce que vous voulez finalement, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, ça va vous apporter ce dont vous avez besoin?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dépassé parce que vous avez évolué. Alors, l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? On a encore ce chiffre 3. Recommence, cela en vaut la peine. Et le chiffre 3, encore une fois, beaucoup de communication sur cette journée. La réponse viendra quand ce sera le moment. Et derrière, on a pour que la situation fonctionne, mais du cœur, c'est la clé de la réussite. Ouais. Connectez-vous à des énergies d'amour, finalement. Si pour vous, c'est plus une obligation, une responsabilité, une représentation, un conditionnement, ce que vous voulez atteindre, posez-vous des questions. Est-ce que réellement, au fond de vous, ça va vous apporter quelque chose? Que ce soit au niveau émotionnel, au niveau psychologique ou au niveau physique. Bon, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.